Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 16 octobre 2022. C'est le moment où je parle après l'épisode du podcast quand même. C'est le moment où je parle après le podcast dont j'ai choisi. C'est un podcast que je préfère mieux que les autres. Ce podcast, j'ai choisi différents podcasts. Donc, j'ai choisi les podcasts en sciences, type de conversation entre les deux hommes et une histoire. Et comme aussi une pour les enfants, les aventures du petit Nicolas, les Odyssées, la Grande Peste et aussi Yamanote, une podcast de France, le podcast de France Culture. J'espère que maintenant vous allez la trouver très belle. Ok, j'espère que vous apprécierez l'écoute de ce podcast. J'espère que vous apprécierez l'écoute de ce podcast. Donc, je vais commencer. J'ai la deuxième, je vais écouter maintenant. C'est Yamanote, le deuxième épisode. La fois passée, je ne sais pas là où j'ai déjà arrêté, mais je pense que j'ai déjà fait seulement 2 épisodes de Yamanote. Je vais trouver s'il y a le deuxième épisode de Yamanote. Oh, il y a le 3e épisode. Oh, j'ai déjà fait le 3e épisode. Et alors que je dois continuer sur le 4e épisode. Est-ce que les pionniers? Oui. Encore, c'est le 4e épisode de Yamanote. 4e épisode. Les 10 meilleurs Selim. Sur le magasin de vous aimez dans la ligne métro la plus connue de Tokyo, qui effectue est de celles les plus connues de la capitale japonaise. Chaque arrêt de centre évoquera un thème, une idée que nous devons prendre avec les passionnés de la japonine. À l'instant de cette robe, nous ferons 300 autour de la culture de manga animé. Bienvenue dans le podcast Yamanote. Disons, amuser le prendre en passant par un meilleur, de bonnes affaires finalement. Est-ce que les qualités ne prêtent pas les meilleures? Et si nous donnions l'occasion de nous pencher sur la tier liste des mangas et des animés? Kenboga, bonjour, vous êtes une figure connue, vous les passionnés, comment je commence présenter de l'émission Manga sur la chaîne Suite de l'extrême. S'il devait évoquer rapidement 5 titres de manga animés selon vous, c'est le quoi? Dragon Ball que je l'ai touché au cours de ma vie est très facilement accessible dans un sens recul français à l'époque. Je dirais Jojo Bizarre Aventure que des mangas car définit ma vision des mangas que vont faire de personnages et d'histoire dans les mangas. J'étais très j'ai eu un temps adolescent en tant que directeur manga très riche des 4 Sora qui est aussi parmi les mangas préférés. Probablement j'étais à 5 mangas. Je vais bout d'un mal de en tant qu'adulte pour toute la profondeur de cette œuvre m'a permis de voyager après toutes les dimensions de différents genres de mangas. Quand je me tourne qui allait agir de nom de Katsula. Bonjour, présentatrice de la blogueuse
Un reste d'émission sur la plateforme dédiée quel était le manga. À top 5 des meilleurs titres. Mais pas d'erreur, à top 5 4 Sakura, puisque ça y est, le premier manga que j'ai eu entraîné, qui est assez important. Et puis ça a été basculé, tout plein de thématiques qui sont très propres au Japon, qui sont entendues sur le monde entier par la suite. Après, par le souvenir, était les romans que j'ai quand même, je l'ai découvert le manga, je suis disponible en France. Ensuite, il est très très marquant, One Piece que j'ai découvert extrêmement. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Il est parfait. La première page avec tous les codes qu'on connaît du shonen. Il y a également Ekradam, qui est un titre très ampli, confidentiel et extrêmement bouleversant. Des vérités disponibles chez Akata et un titre dernier du journal d'une vie tranquille de Chiban qui nous raconte de son quotidien puis son parcours incroyable et peut également trouver la relation des familles grand manga qu'on a bien connu avec des Oka, avec etc. de toute la clique. Même intéressé pour la partie, ce Twitch tombé de la main un tout petit à la fille de toutes sorties. Prochaine qui a quand même réagi de long au top 5. Top 5, moi, qui est le premier manga par excellence. Naruto qui a été pour moi une œuvre fondatrice par mon amour pour le manga. Moi aussi partais Norman, c'est justement de couvrir tous les décors pour comprendre comment un manga fonctionne, la difficulté sur ce milieu. Énormément passionné, je vais rejoindre aussi avec Berserk qui pour moi est l'un des meilleurs temps, certainement que Fer Rouge, ce manga, tu restes de la tête et pire pour ta vie, c'est là pour vraiment dire vivre. Et puis je vais terminer par Markion, un des premiers qu'il y a eu en France, qui m'a particulièrement touché que j'étais enfant des meilleurs dessins animés, le meilleur, très, on viendra par la suite. Le dessin animé va terminer surtout avec une femme, avec des collections de titres scientifiques, une juste baignée, des fanzines. C'est un homme qui vraiment a plusieurs visages. C'est un homme dans le sang qui pose la question à l'éditeur. Quels seraient, selon vous, les meilleurs du manga à son titre? Clément, c'est un grand choc marquant. Le manga arrive formant papier, espèce de violence frontale avec des viscères qui n'étaient pas présents dans l'animé. Sachant que c'est assez aux antipodes, viscéralement fascinant, impossible de Solomon qui visait à l'époque un manga dès le début avec les couvertures. Elle était fascinée parce qu'elle ne comprenait pas qui étaient les personnages en couverture, dans le tome de couverture, les changer, etc. Après, c'était le réveil de Cramp, de grosses studios de Cress, n'avaient pas encore perverti ce commerçant. Et puis, je citais aussi Subaru, que j'avais d'abord découvert énormément, et puis La Multiple, qui est une série de science-fiction. Finalement, c'est l'être humain qui est au centre de l'histoire de l'adolescent face à la guerre et monde qui ne comprennent pas autour d'eux. C'est fabuleux, je crois. Puis ensuite, c'est incroyablement on a demandé déjà dans la rue quel c'était selon eux le manga qui serait bien touché. Je propose de vous écouter, de l'écouter. Est-ce qu'il y a un animé, une série qui t'a profondément marqué? Saint Seiya, Dragon Ball Z, Naruto, Insane Crash, c'est très original. Et One Piece, même de base très haut. One Piece, Naruto, fait découvrir. Brèche. Ensuite, m'a fait vraiment vivre l'animé enfant, surtout Beach, en tourne. Moi, je suis sur la nouvelle chose de confirmer les grandir avec ça. Moi, c'est essentiel. Tout ce qui touche ces etc., c'est l'astrologie, c'est essentiel. Que vous a marqué. Déjà, One Piece, c'est mes préférés. On n'est pas en affaire aussi. Le dernier manga que tu as ri, c'est celui qui t'a marqué. Voilà, j'ai la saison 4 qui s'appelle Tikiri Mabi. Et puis qui transforme.
Alors, quand vous attendez justement les OST des animés, moi, personnalité, ça met le point. Ça réveille des émotions et replonge dans la tête nostalgique. Blinch, quand d'ailleurs ses propos, je vais juste reprendre Bruno, quand il disait que l'anime Senseiya était profondément différent du manga, que tu as découvert finalement une autre identité graphique et peut-être un côté plus obscur, et que ça vous, au visionnage d'un anime qui est adapté à un manga que vous aimiez, un décollage, comme ça, toutes les entités. Complètement, ça arrive très très souvent. À l'époque, exactement, comme Bruno, je lisais Senseiya manga parce que je l'avais découvert via l'anime. Et les animés n'étaient pas du tout les mêmes. Les personnages paraissaient beaucoup plus adultes qu'ils ont 13 ans. Souvent des enfants dans les mangas. On sent que c'est la même production, qu'on n'était pas avant tout la même chose. Les mangas fait très shonen, autant d'animés. C'était bien mal, etc. Qui ressort, qui est un peu exacerbé avec ça. Mais ce qui fait le grand succès de l'anime Senseiya, c'est vraiment les musiques, c'est un emballage d'honneur de manière générale, parce que c'est un Senseiya. Le premier cache, Tenbuk créature, moi c'est une créature, plutôt que ça, un univers. Moi c'est l'anime, Indaraki, la musique effectivement qui avait qui étaient faits dans le personnage, comme je disais, etc., ont touché, qui se reconnaissent pas forcément dans des modernes, qu'on avait d'autres productions en fait. Je pense que cette remise, ça plaisait petit garçon. Après les mangas arrivaient, dans bon ancien, d'espèces qui étaient plus brutes, très musclées, très en masse. C'est fascinant justement. Similaire. Par épisode de séquences qui se répètent, etc. De l'animation par rapport au manga. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, je me trop intéressé. Est-ce que tu crois intéressé avec Solomon, c'est créer des méthodes qui seraient utilisées plus tard? Les Mythical Girl vont utiliser le système de la transformation avec toute une méthode pour appliquer ça de manière reculante. Et du coup, ça par exemple, fait pas. Moi, quelques magicales de même très mis. Le tout première. Quel magical, je voulais dire, pour moi, c'est le système de transformation. C'est le monde en dépli, mais aujourd'hui, ça même se connaît. On attendait ça, c'était ma boule. Chaque fois, on signe qu'une de nouvelles attaques, exactement, qui participe à la mythologie, exactement, qu'on retrouve dans le plan de diction et les débagues. Une création française, la figure transformée avec l'accessoire. Éviter, toi qui es justement pas grand fan de Pokémon, je te lis un manga que tu regardais. C'est la différence. Est-ce qu'il y a rien ou c'est au contraire une censure? C'est une censure et nous on a une version en France. Par exemple, les mangas, c'est totalement différent, sachant vraiment les héros ridicules. On va avoir par exemple des Pokémon qui décèdent, des choses bien qui sont plus à travers le manga qu'à travers très forts fans, totalement sur ce sujet-là. En fait, dans Pokémon, ils ont voulu créer réellement un multivers autour de. On a l'anime de l'histoire, ça suit. Sachant c'est quelqu'un qui parcourt un grand maître de Pokémon dans les mangas, on ne suit pas du tout les mêmes. On va trouver des personnes différentes et des équipes différentes et de la même à suivre 3 productions de façon totalement indépendante, même Kojikar de façon indépendante. Ce qui est très fort avec créer ce genre de produits, c'est Senseiya, c'est le premier produit avait arrêté de penser comme ça, mais vraiment sans se casser. On fait un manga, on fait un dessin, mais on fait des figurés. Comme c'est le connaissait un peu chez nous, chez les Transformers, c'est musclaire, qui se faisait un peu d'entamer de multi-produits. Enfin, à l'époque, Senseiya, dans ce sens-là encore aujourd'hui,
se varie autour de cette qui relance la machine depuis de figurines. Dragon Ball, c'est la même chose, il peut arriver avec Dragon Ball. Les films et les jeux, il y a tellement. C'est quand même, il y a eu de tellement choses qui ont changé fondamentalement, qui approchent 100 ans de terre. Pour voir aussi comment on peut exploiter jusqu'au bout, pour proposer quelque chose de gigantesque. Pour oublier coach, c'est derrière, ils arrivent entre guillemets, ils sont si naïfs et plein de rêves. Comment je ne me suis jamais caché, il a été beaucoup décrié pour ça. Lui, il voulait faire un truc qui masse d'argent. Voulait faire quelque chose rapidement, un tour de table, qui est un animé qui vous a particulièrement bouleversé, qui vous a peut-être exhorté un manga d'ailleurs. C'est clairement la remake de Dragon Ball qui m'a, pour connaître la suite, qui m'a plus marqué. Tous les mercredis, d'avoir sur les diffusions. Taper une recherche, je pense ensuite de Dragon Ball Z, il y a des plans de manga. Dans le dessin animé, pourtant c'est Dragon Ball. D'aller acheter un manga juste derrière et j'appréciais les côtés très similaires entre l'animé et le manga parce que vraiment, je voulais connaître la suite des histoires et le manga. J'ai découvert en 80, c'était le spoil à l'époque, sur internet, sans tout ça. Exactement. Et dedans, il y a des trucs qui a particulièrement voulu cette vision. Moi, j'ai cité un animé plus tard qui m'a profondément marqué. Ça a calqué tous mes états. Ça a absolument ma beau présentation par esthétique. Des choses qui t'ont perçu comme si ils ont posé la même manière de transformation moon, par exemple, une espèce de spectateur mais en même temps une vraie ambition narrative de scénario, construire son personnage, c'est un propos, c'est patriarcat, des versions des femmes, c'était une grosse cascade. Toi Caroline, moi ce sera semblé pour le manga, ce qu'aura l'anime, quand ça va même être replongé dans tout cet univers japonais, parce qu'on avait quitté à un moment donné Crêpe de l'été. C'était pas ça. Voilà. C'est pas comment qui m'a fait revenir. C'est une espèce familière. Pour le coup, je me suis dit j'étais trop bien. J'attendais à chaque fois quand il vient opinion, ça m'a contacté la chaîne de la télé. C'était une ado, c'est pas la suite. On poussé à chercher les mangas de coups de bol. Surtout un même moment bien organisé sur des coups de maps versés. Je connaissais les dialogues d'épisodes de placard, puis fleurs. C'était fou. Gros intact en Sakura, hyper bon. C'était vraiment hyper bon. Peter, même question. Moi, ça va être qui est arrivé très tard dans ma vie. Pour la première fois, Evangélie, j'avais 18 ans. C'est arrivé un moment où ça allait très très loin. Je me suis tout de suite énormément identifié à cet animé parce que cet animé est tellement profond sur toutes les frictions psychologiques que tu peux avoir avec un adolescent. Quelqu'un ne trouvait pas sa place, c'était vraiment. Ça a eu un impact émotionnel tellement fort sur une personne que oui, ça m'a vraiment du jeune goût. Jeune manga, c'est pas que c'est quelque chose absolument pas avant. Et franchement, ne serait-ce que pour l'histoire, pour les musiques et pour l'impact que j'apprenais aussi par la suite, je me très. Justement, j'ai grandi sur ce que tu dis, c'est la construction de soi, c'est l'adolescent qui est en vous, qui peut-être a été bouleversé par les valeurs des messages qui étaient véhiculés par ces productions. Il a pris ce titre. Même Jean Renatorgé, un peu j'étais, est-ce que des choses qui selon vous expliquent que ce sont des titres qui reviennent quasi unanimement dans le but de tout le monde? Je pense que c'est très générationnel de manière générale. Il y a pu être beaucoup cité. Puis c'est vraiment une série de beaucoup suivis en animé. C'est pas que c'était l'ouverture d'Internet au début à quasiment tout le monde. On avait cette capacité relativement
de pirater ces animés, de les télécharger, d'avoir quasiment toutes les semaines des traductions, de faire sur ton DivX que tu télécharges sur ton site préféré. Cette génération-là avait cet épisode de Séminaire Privé. Ça répond énormément à une demande biblique française, et demande de ça. Et à mon avis, c'est ce qui est il y a des animés de Bliver en termes de Chine, c'était très. En animation, c'est très vraiment. C'est très bon. C'était enchaîné quasiment tout le monde. C'était tous les animés, pas c'était tous les mangas. C'est souvent l'anime qui va mettre les gens en manga assez peu l'inverse, découverte le plan. Après, il y a des animés comme Biche, comme One Piece, comme Naruto, Grand 3, des pop ont mis une quantité hallucinante de personnes à la lecture. Je fais partie parce que Naruto, j'ai commencé à regarder à la télé. Je suis allé découvrir justement parmi ceux qui la tête était, j'imagine que vous avez tous regardé tout, je ne sais pas plus non. Peut-être, ne t'inquiète pas, c'est incroyable ce livre. A été une claque visuelle. Vraiment incroyable et fabuleuse en tout point. Et puis j'ai découvert, je vais chez le manga. Je ne suis pas ma surprise. Ça craque qui me fait dire que c'est l'anime, ce n'est pas le paquet. Du coup, de la même manière, ils sont incroyables de beauté. Est-ce que les titres qui ont autour des tables, ils n'ont pas cité pour de bonnes raisons? C'est dur. 360 degrés. Incroyable manga qui me retenait des coups d'idées. Un truc qui sont publiés en France et qui me disent des respects en Japon. C'est pas détester les gens. Déjà, tu peux les crasser en papier. C'est pas une chose qui sont même animation. À ce moment-là, il est trop. Je suis totalement d'accord. Il y a blablabla qui sont achetés. Voilà, après, le registre commercial, et ça, redescend, c'est poursuivi à des suites par les éditeurs. One Piece, une fois, sont quasiment tout très. Ça même un manga, chaque article sont aussi très forcés. Un exemple, on a un animé, pas le contenu un manga, un créante, enfin ça c'est très bien, qui sont payés, qui produisent. On est dans une logique à l'attaque de guitare qui mettait de beaucoup plus en valeur de manga, de Mansia, c'est très clairement. C'est enchaîné, c'est extrêmement random, avec remise en scène. Comme Sanseiya, pour moi j'adore, qui est bien relâché. Champ de produits, c'est très intéressant, parce que ça aussi je vais essayer de faire quelque chose de bien dans mon manga, et essayer de me sortir un peu plus le bien, que l'éditeur me met. Pour faire quelque chose qui cartonne. Je suis libre. Sur un tas de titans, ça a vraiment impacté les auteurs après l'amélioration. Et la quantité de personnages est vraiment quand même Slayer. Le train a vraiment évolué. On va suivre, il y arrive vraiment. Je peux me tromper évidemment. On va continuer ici un bon titre. Mais pour les raisons qui sont très un peu bizarres, bien je te regarde forcément parce que tu te regardes à chaque table, tu proposes tous les titres, très engagé, tu titres pour te mettre bien. Vous avez mis déjà pour nous en parler évidemment, quel est la demande, quel public que vous pouvez vraiment de proposer. À la base, c'est proposer des choses un peu révélancieuses. Peut-être aussi une correction qui aide beaucoup, justement, tendance, c'est parce que c'est quelque chose qui marche, tout le monde copie, etc. Je pense que la correction, c'est une correction de marché. C'est qu'en France, on a cette dichotomie, considérée comme l'écriture, qui ne peut accepter culturellement comme chez nous et que vient de la connexion. Quand j'étais vécu au Japon,
C'est justement ce titre qu'il faut parfois appeler Votre vie, pas trop, grâce à la France. Après non, sa correction. Que là, j'ai vraiment adoré de lait, qui est vraiment. Je joue quand même plus la moyenne. Moi, Tisha, il te sert un titre qui n'a aucun sens totalement. Mais tu rigoles, tu dis que tu as du sens, c'est un peu de vie bouddhiste. La sécurité, c'est le bouddhiste, des moines. Les France, ils sont incarnés plusieurs fois, mais c'est vraiment assez tort. Un gros crèche, un gros sang. Ça regarde les roses en dessinées de manga. Une référence chez Job. Ce titre-là est un sujet de manga publié. C'est génial de voir comment dans un magasin va regarder ce que explique dans chaîne manga, non seulement en France. Ça met en abîme quelque chose tout rigolant. Justement rigolant de ne pas parler un peu rémission. Monsieur Koutonse, qui est donc un gros isekai de cette année 2021, on en a parlé entre nous, puisque pour raconter, grosso modo, il y a des scènes dedans qui peuvent toucher la sensibilité de certains. Pour des fois, tout Caroline, ne peut pas toquer. Raconter un peu la situation. Effectivement, face à des personnages qui avant quelques années plus large, une trentaine d'années, et s'incarne dans un nouveau-né, va grandir son vécu, de ses souvenirs, en traitant dans sa tête, avec de grâce, en plus de base. Du coup, il va effectivement avoir des comportements très très déplacés, parce que ça change je comprends, mais c'est vrai que par rapport au personnage, ce qu'il était transformé en équé. Après, on se le limite effectivement, justement habituel vis-à-vis de qui a regardé, qui a peut-être lu. Caroline, cet homme qui redevient un enfant, qui se retrouve dans cette situation à Samuel, qui en était en mode doigt, qui m'a un peu. Mais que j'ai pas, pour le coup, en fait, première incarnation. Une bonne poitrine, ma mère. La mère, bien sûr, et ça c'est un petit exemple qui arrive là. Tout à fait, voilà. C'est un truc qui m'a vraiment choqué. Le fait que, vraiment, à ma question, je connais l'anime manga, et c'est une cringe. Voilà. Si c'était quelque chose de provoquer une réflexion. Le but de ces scènes. Ça dépend des passages et les autres c'est vraiment plus contextualisé. L'univers dans l'incarné que sont régis, son monde imaginaire, toutes les réalités sont totalement différentes. Attention à ne pas banaliser son comportement. Le problème, moi j'accepte presque dans mon cerveau. Ça oui, non? Histoire de me raconter ça, que je l'accepte, je dirais que le problème, mauvais comportement qui pourrait inciter les jeunes à s'imaginer que ces comportements sont les bémols qui visibles beaucoup de monde en fait. Pour savoir que j'ai la fusion des studios qui ont voulu mettre là avec donc extraordinaire, vraiment gros barre d'animé. Justement, il y a un mot qui, les limites, toi, Krelen, par exemple, le tête manga, qui est invoqué en 2015, selon vie. L'éditeur, ça passe pas. De toute façon, l'éditeur a toujours son mot à dire quasiment au Japon sur le manga qui est publié chez eux. Ça, le manga liberté totale. Pour ça pourrait être un petit manga. Ça existe, les mangas des fans. Justement, Akihabara, mais faut bien comprendre déjà une chose, c'est que la culture japonaise et la culture française, c'est de manière générale, ce n'est pas la même.
On n'est pas mais sur la même approche. Qu'est-ce qui est à bout? Ce qui t'obsède. Répondez, bah oui, mais très méchant. Tu vois, c'est assez bizarre. Tu ne sont pas les mêmes, mais évidemment, il va toucher les sujets, on va aborder. Et assez étrangement, autant c'est un manga, autant pour le manga c'est un espace culturel qui vont justement essayer de faire avancer les choses, de mettre en avant les problèmes qu'il y a dans la société japonaise. En vrai, c'est ça la place du manga, la base du manga, c'est une chose, un espace de contestation. Je pense que ça l'est toujours, même si aujourd'hui ça reste très commercial dans tout même. Non, pour moi, on a souvent japonais été en avance sur les questions près de la présentation LGBT. Ça a toujours été depuis des années, 13 ans que ça a fait des personnages, comment dire, des trans, etc. Ils avaient des personnages gays, des personnages lesbiens. Mais c'est pas le même endroit, il y a des problèmes. En attendant, tu analyses des cas de filtres, mais c'est pas les mêmes. Tiens, là, finalement, cet épisode, on a essayé d'explorer les mêmes sur notre propre prisme. Mais aussi à travers ce titre, merci d'avoir limite du lecteur ou pas sans vous laisser décider à tous les réticents colporteurs négatifs à regarder du manga. Regarde, ce n'est pas qu'elle a des débutants. C'est bien une chose qu'avec le manga binaire, c'est parce que pour chaque opération, pour tel sujet, on ne s'est pas rencontré. Ou je vraiment perdre des heures et des heures. Étant la France est le deuxième pays consommateur de manga au monde, on a ce qu'on a récupéré. Moi, je pense que tout le monde peut trouver un titre, plusieurs des titres des auteurs, des artistes qui pourraient reverser les tendances des gens. Prenons parce que sont mal en France, on souffre énormément des mots que les communications de la paire, l'altérité de la France. Parce que les gens de notre culture sont super retenus. La réalité, si on fait tous le faire individuellement, c'est génial qu'il y a toujours le même moyen, autant de personnages que tu peux t'identifier. Et ça, c'est la grande force du manga. À des années-lumière de toutes les romances, bandes dessinées super-héros, quasiment inatteignables. Dans le manga, tu vas trouver une énorme diversité de thèmes abordés ou une tranche de vie qui est vraiment un jeu particulier, qui enfant juste de la vie des jeux, toutes les personnes totalement random normal, pour le coup, on est très proche. Dans les nouveaux romans, tu trouves un nombre de thèmes abordés extrêmement riche, c'est pour ça que vous devrez vous intéresser. Merci infiniment à vous pour votre développement. Venez nous visiter à Saksa et manger des senbei quand moi je repars dans la bouche de métro autour de la culture japonaise. Qui sait qu'est-ce que c'est de m'arrêter ensuite. Je vous retrouverai vous aussi dans un autre épisode de Yamanote. Merci d'avoir suivi moi. L'épisode est déjà fini. Et je vous remercie d'avoir suivi moi sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous apprécierez cet podcast. Merci d'avoir suivi moi. Merci. Ciao. À bientôt.